Alors là, je vous propose maintenant de faire une transformation chimique qui pour moi est la plus belle car c'est celle qui montre le mieux ce qu'est une transformation chimique. Vous allez voir, je vais prendre du magnésium. Le magnésium est un métal gris qu'on a parfois comme ça en rouleau et je vais le brûler. J'ai le combustible, j'ai le dioxygène de l'air et pourtant il ne brûle pas. Pourquoi? Parce qu'il faut une énergie d'activation. Alors c'est ce qu'on va amener avec la chaleur de la flamme du briquet. Voilà. Alors moi vous allez voir, je vais fermer les yeux, je ne vais pas regarder parce que la lumière va être très très vive. J'amène l'énergie d'activation. Voilà, c'est parti. Alors vous pouvez regarder, moi j'évite de regarder. La lumière est très très vive et regardez, après on avait un métal et tout d'un coup qu'est-ce qu'on a? Une poudre blanche comme ceci. C'est de l'oxyde de magnésium. Voilà, vous voyez, tout ça c'est blanc, le petit morceau qui n'a pas brûlé. Au départ c'est un morceau de métal du magnésium. Il est composé d'atomes de magnésium. Ces atomes de magnésium ont réagi avec le dioxygène de l'air, avec les atomes présents dans le dioxygène de l'air, et j'ai formé un nouveau corps qui est de l'oxyde de magnésium dans lequel il y a des atomes de magnésium et des atomes d'oxygène. Alors, petite rectification, le magnésium dans le métal est bien constitué d'atomes de magnésium, et en ce qui concerne l'oxyde de magnésium que vous avez ici, là, c'est en fait un assemblage d'ions. D'ions Mg2+, et d'ions O2-. Vous verrez l'explication dans la deuxième partie de la vidéo. En fait, l'oxyde de magnésium est un cristal ionique fait d'ions. Et ce corps, il est sous forme de poudre blanche qu'on appelle aussi la magnésie. Donc du magnésium, qui est un métal. Le dioxygène, il est présent dans l'air en quantité de 20%. Ensuite, il faut une énergie d'activation, que ce soit avec le briquet ou le chalumeau. Vous allez le voir par la suite avec le chalumeau. Et j'obtiens de l'oxyde de magnésium. L'équation bilan, la voici. Alors, ceci va être expliqué en détail, comment on l'équilibre, dans cette vidéo. Je vous la refilme de plus près. Dans la coupelle, il n'y a rien. J'ai mon morceau de magnésium ici, qui est dur. Hein, vous voyez, c'est dur, comme ça. Et je vais le brûler. Et vous allez tout voir de près. Et c'est parti. C'est magnifique. Voilà. Et regardez bien. Hop, c'est tombé dans la coupelle. Hop, regardez. C'est oxyde de magnésium. Et je vous refais la combustion dans l'air, mais cette fois-ci avec un fond noir. Vous allez voir, c'est super. Et c'est parti. Évidemment, je regarde pas. Voici ici en zoomant, vous allez voir la transformation du magnésium en oxyde de magnésium. Alors on va en profiter pour faire un test avec cet oxyde de magnésium qui s'est formé, la magnésie. Attention, la magnésie qu'on se sert au niveau des gymnastes n'est pas vraiment de la magnésie, hein. C'est un autre composé, c'est du carbonate de magnésium. Les sportifs ont tendance à l'appeler magnésie, mais c'est pas le bon terme. L'oxyde de magnésium et de la magnésie. Maintenant, on va voir si cet oxyde de magnésium est acide ou basique. On va le mettre dans de l'eau. Avant, je vais vous montrer, il existe un indicateur coloré qui permet de savoir quand le milieu est acide ou basique. Dans les deux pots, je vais mettre de l'eau. Dans celui-ci à droite, je vais ajouter de la soude qui est très basique. Quelques gouttes de soude, donc j'ai un milieu basique, c'est-à-dire un milieu avec un pH supérieur à 7. Ici, je vais avoir un milieu acide, c'est de l'acide chlorhydrique que je verse dedans. Donc là, je vais avoir un milieu acide, c'est-à-dire avec un pH inférieur à 7. Et le bleu de promotimol est un liquide, un indicateur coloré qui permet de connaître si un milieu est acide ou basique. Quand le milieu est basique, regardez, alors vous voyez sa couleur, il va prendre une couleur bleue, milieu basique. Et quand le milieu est acide, il va prendre une couleur, regardez, voilà, je vais remuer, ici, donc c'est jaune, ici, c'est bleu. Donc il est bleu en milieu basique, il est jaune en milieu acide. Et on va s'en servir dans notre expérience. L'oxyde de magnésium. On va le mettre dans de l'eau. Pour le dissoudre, j'ai mis de l'eau chaude. On le fait tomber dedans.
Alors l'eau n'est ni acide ni basique, hein. Alors il faut dissoudre un petit peu tout ça. Et on va regarder comment est la solution obtenue. On verse quelques gouttes de bromothymol. Et selon la couleur, vous saurez. Tac, 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 tac. Alors, l'oxyde de magnésium n'est pas encore dissous, hein. En fait, il faut réchauffer. Donc, vous voyez, on se rapproche de cette solution, hein. C'est-à-dire que là, on a un milieu basique. On va rajouter quelques gouttes. Voilà. Regardez, on l'a, cette couleur bleue. Ça veut dire que la magnésie, l'oxyde de magnésium, a un caractère basique. Vous venez de voir la combustion du magnésium dans l'air. Imaginez ce que ça va donner dans un pot rempli de dioxygène. Et pour voir cette expérience, il faut aller voir cette vidéo. Vous pouvez voir aussi la combustion du magnésium dans du dioxyde de carbone et d'autres combustions sur cette chaîne Le Labo Science. Je vous mets la vidéo de la deuxième partie et aussi la playlist sur les transformations chimiques et une autre playlist. Et il y en a d'autres thèmes scientifiques qui sont abordés sur cette chaîne.